non dégguma ko. non dégguma. dégguma de. ba léegi mu ngi mel ni da ngeen di nelaw. léegi ma laaj leen écobrique bi est-ce que mën naa ci def xolitu banaana. non lu tax mënuma ci def xolitu banaana mbalit la day nëb. Porté par le CRES et financé par le peuple britannique, le projet Vivre avec l'eau a mis en place un ensemble d'outils de formation visant à renforcer la résilience des populations aux inondations. L'idée derrière ce programme-là, c'est d'éveiller les consciences des jeunes, de leur donner des petits outils pour appréhender la réalité urbaine des zones inondées en faisant face à ces problématiques-là que constitue la gestion des déchets en général. Donc, parce qu'on a observé que les jeunes sont de très bons consommateurs, mais la plupart du temps n'ont aucune idée de l'impact de leur consommation sur l'environnement. Le programme de renforcement de capacité a concerné toutes les composantes du projet, du maraîchage à la gestion des déchets, de l'éducation environnementale aux stratégies d'entretien des ouvrages, de la sensibilisation à la gestion des connaissances, sans oublier la recherche-action. Les élèves de l'école Kern-by-Fall 2, comme ceux de 9 autres écoles primaires, ont ainsi été initiés au maraîchage et à la gestion des déchets dans le cadre du volet éducation environnementale. Bon, alors l'idée c'est de développer un petit périmètre maraîcher, donc un petit champ école, pour initier les élèves à l'agriculture urbaine, à faire du petit maraîchage et aussi les initier à la patience. Parce que vous savez que quand vous mettez une plante, le temps qu'elle germe, le temps qu'elle grandisse et qu'elle donne des fruits, nous pensons que ça peut être un excellent moyen de montrer aux élèves que souvent le résultat vient au bout de l'effort et au bout d'une certaine patience. Ce sont ici plus de 10 000 femmes et jeunes qui ont bénéficié du programme à travers des sessions de formation et d'accompagnement. Les femmes sont devenues plus autonomes et entreprenantes grâce aux séries de formations acquises dans le cadre du projet. lan moo des ah dugal xeer yi foo dugal xeer yi ok donc léegi da nga def commencé def xeer yi non non Ousmane Diouf et ses camarades de classe du CM2 sont aussi initiés à la construction des bancs publics à l'aide des écobriques qu'ils ont eux-mêmes confectionnées. L'année dernière, l'école était trop sale, mais grâce à l'écobrique, vous voyez, l'école est propre maintenant. On fabrique une écobrique, tu prends une bouteille de kirène. Tu mets des sachets en plastique et des feuilles jusqu'à ce que ça soit plein et tu fermes. Le programme d'éducation environnementale porté dans le cadre du projet Vivre avec l'eau s'étend sur 10 écoles et touche plus de 8000 élèves et leurs familles, bien entendu. Parce que vous pouvez être certain que quand un élève arrive chez lui et qu'il dit que le professeur lui a demandé de mettre des déchets dans une bouteille, il interpelle la maman, le papa, le frère, la sœur. Les élus locaux et les membres des structures techniques des mairies ont été aussi formés pour accompagner les populations dans leur processus de résilience.
Sur les plans formation, séminaires, j'ai assisté à beaucoup de séminaires. Donc j'ai pu bénéficier quand même de beaucoup d'acquisitions au niveau de ces ateliers de formation. Ce qu'il faut reconnaître, à chaque séance, à chaque étape, le projet a associé la commune de Mbao quant aux visites, au partage de certains niveaux d'information. On ne peut pas reprocher au projet. Au contraire, l'espoir est tellement grand pour ce projet Vivre avec l'eau que les populations pensent et ont l'espoir qu'à la fin du projet, que l'impact social soit là. 139 séances de formation ont été effectuées durant les 2 phases du projet à travers les 10 communes afin de mieux favoriser l'appropriation et la pérennisation des réalisations du projet. Le message fort que je vais adresser, c'est la préservation de ces ouvrages. Parce que dans chaque localité, on a installé un comité local de suivi. Donc qui se composé des jeunes, du délégué de quartier, des GPF, des associations, qui s'approprient les ouvrages qui ont été construits pour les soulager par rapport aux eaux pluviales. En termes de suivi, la mairie serait derrière, en termes de curage, en termes d'accompagnement. Ça, le maire a pris un engagement là-dessus pour dire que derrière ce comité local de suivi de ces ouvrages, la mairie sera impliquée par le biais de ces services techniques.